Eh, mano, affaire de bouffer, faut voir les gosses se tromi dans le climat. Les gars se jouent les gimmicks danger, alors qu'on nous parle toujours à faire de bouffer. Tantôt c'est 20, tantôt c'est 19, les gros ne comprennent rien. C'est sûr d'entre eux bien se foutre. Regardez là-bas l'entrée, mais sur mon oreille. Regardez là-bas les versets là, soulevez-lui. Y'a personne ici ou bien, soulevez-lui, appelez les pompiers. Appelez-moi les pompiers, y'a pas un pompier là-bas ou bien. Appelez-moi les pompiers là. Appelez les pompiers, si ça déclenche, il faut rien n'aime pas foutre des eaux. Demandez on va te parler. Appelez les pompiers, si ça déclenche, il faut rien n'aime pas foutre des eaux. Demandez on va te parler. C'est arrivé, Niagami sur mon pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est arrivé, Kessia, trop de douces cassiers, mano, c'est bluffé. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. En gong, mano, on ne veut plus de vous. Bon, il va rien faire chauffer. Mais toi, tu es tranquille. Bonsoir, chères étoiles. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes sur la chaîne étoilée NCI, la meilleure chaîne africaine francophone. C'est pas nous, on a dit. Ils ont dit ça au Cameroun. Ah ouais. Ah. Ce soir, vous avez vu, j'ai fait mon entrée avec la talentueuse Sylvie Côte d'Ivoire qui est avec nous. Artiste, chanteuse ivoirienne, très très belle femme. Avec le temps, Sylvie, tu restes et tu demeures. Hein? Elle est comme le vin. Oui, 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 elle se bonifie C'est ça. avec le temps. Avec le temps. Tonton Fela, bonsoir. Bonsoir, Ibi, comment tu vas? Tu es tiré, hein, tonton? À 4 pans. Élégamment habillé. Tu Un m'étonnes. vrai dandy. Ah bon, on dit. Tonton, Non, c'est un j'ai voulu dandy. laisser la chemise délavée un peu. Ça sort d'où ça? Non, on y revient. Oui, d'accord. On y revient, Ok. tonton. Cholou? Oh, c'est qui? Vénéré, maîtresse. Vénérée maîtresse. Oui, prosterne-toi. Mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Oh, maîtresse vénérée. Voilà. Bonsoir. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Merci pour C'est ma bien. place. C'est bien, c'est bien. Guise, Là, c'est fait. la Guisa. La Guisa. La Guisa. Jonathan, Elle ne te connaît pas. Jonathan, tu ne te connais plus. Hein? On dit quoi? Evie, Gay, Mambé, Isis, 48. la femme la plus étoilée de l'Afrique francophone et du monde mondial. Guizot des Guizot. Ouais, toujours. Patou de Patou. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, mon cœur. Vous savez, Hey. Ça va, bon. j'ai le riz des sorcières dans les dessins animés. Oh, 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 oh. Ah, mais ça, c'est la piricou, là. Ça, c'est l'un de mes sobriquets. Caraba la sorcière, Vénérée maîtresse, Dame Sabot. Attends, ça, je ne le savais pas. Moi non plus. Mami Wata. Ah si, Mami Wata. Voilà, j'en ai entendu, Maman Mouletta, Miss Front, franchement, Bourri, hein. voilà, Bradarus. Bad. Oui. Oh là là. Oncle Véran, chérie. Et j'en passe. Il est énervé. Je tenais à vous dire merci. Merci à toutes ces personnes qui, après chaque émission, on n'est pas les seuls à faire des émissions sur les les chaînes ivoiriennes, mais bizarrement, on est la seule émission qui attire beaucoup Qui suscite beaucoup qui de- suscite, d'audimat. pardon, beaucoup d'audimat, L'audimat. qui attire beaucoup de personnes. Les gens font des On directs a 3 des jours vues, durant. Ça, c'est un on a pèlerinage. des vues, mais de C'est un laisse jeune tomber. village. Hein? On a plein de panels qui se font Du après matin chaque jusqu'au soir. émission, des personnes qui veillent, Qui ne mangent pas. C'est qui ça. veillent, qui se privent de nourriture pour Et débattre. d'eau.
Oui, pour débattre. C'est un moment de jeûne. Voilà, ce sont des moments de jeûne que ces personnes-là prennent pour nous. Jeûne sec. Nous devons leur dire merci. Merci. Merci beaucoup. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez ce qu'on fait ici? Oui. C'est vrai que c'est copié, c'est pas fait pareillement Oui. sur d'autres chaînes. Très mal recopié, Mais malheureusement. sur les autres chaînes, c'est suivi avec moins d'émotion. Voilà. Mais sur NCI, avec Yves de Rochos, avec beaucoup d'émotion, De passion, de passion, Surtout, ouais. d'abnégation. oui, les gens s'y donnent à cœur joie. Vraiment. On sent qu'ils sont dévoués pour la cause. Ils en ont Et besoin. on les remercie. Je vous en suis reconnaissante parce que grâce à vous, cette émission continue d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, on est plus suivi grâce à vous. Continuez. Ce soir, il y aura des sujets. Nous avons invité un monsieur qui n'a pas sa langue dans sa poche. Vous pourrez faire de lui ce que vous voulez cette semaine. J'appelle ici le maréchal Zongo. Oh, il a vache ivoirienne. Eh oui! Je vais ou bien je viens. Quand même, il faut que je fasse mes honneurs. Quand même. Ça, Père! Lui, il va pas le rater. Tu es unique, tu es spécial, tu es étoilé, tu es... Bonjour. Bonjour, Zongo. Oui. Ce monsieur-là, vous savez, hein, lui, pour lui, il reste pas à l'étranger. Donc, il va dire pour lui cette semaine-là. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Soir. Dis à ta voisine, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Reçois. On a le diacre Oscar qui, lui, ne comprend pas le français, mais qui s'exprime en anglais. Dites pour lui, chose is passing. Chose is passing. Racing. Disons un fou. Fire. Cositai. Oui, c'est fort. C'est fort. Sylvie Côte d'Ivoire, l'amour à distance m'a réussi. Hey. C'est beau. Là, tu es chez toi, tu es au pays, tu es en famille, tu es en famille même dans cette émission. Oui, Pourquoi d'ailleurs? parce que Yvie Hildero est ma sœur de sang. Hein? Voilà. C'est ma cousine directe. Vous voyez bien les traits. Nous sommes métissés, il y a beaucoup de choses en nous. Oui, oui. Donc, c'est pour ça je suis là. Et puis, je suis très heureuse d'être dans ton émission. Merci, ma sœur. Elle est venue pour donner la bénédiction à sa petite sœur. Effectivement, Sylvie Côte d'Ivoire est la fille du frère aîné de ma mère. Voilà. Ils sont du même père, de la même mère. Voilà, comme elle a dit, on est métis. Oui. De grands-parents capverdiens et d'Ida. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est autant belles. Sylvie qui garde sa beauté hein, depuis des années, qui est une chanteuse ivoirienne, qui fait son bonhomme de chemin, mais qui est aussi une maman poule. Ouais. Donc, entre maman, femme au foyer et ton côté artistique, ta vie artistique, comment tu t'en sors? Bah, tu sais, Yvie, quand ton cœur est pris, il faut bien suivre ton amour. Hein. Et c'est pour ça, souvent, je voulais rester pour continuer mon mouvement, être artiste toujours, pour pouvoir essayer de m'en sortir et moi-même travailler et tout ça. Mais l'amour, tu vois, quand ça te prend et que toi, tu connais, ça t'envoie. Tu comprends? Je te fais voyager, je dois te faire rêver, tu vois. C'est tellement beau. Je suis dans un truc avec mon mariage où ça se voit, ça se voit. Ça se voit sur moi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 30 ans que je suis mariée. C'est pas les mariages. Non, nous, dans notre famille, on est très fidèles. Mais chaud là. C'est pas les mariages On banana. est fidèles. Tout à l'heure, elle va imposer les mains. Elle va imposer les mains à Chola. Il faudra imposer les mains. Tu as un fils? Oui.
De quel âge maintenant? Il a 18 ans. Waouh. Tu Il as a vu 18 l'enfant, ans, hein? et voilà. Il a sa petite voiture, il est à l'aise. Et puis le père, il est là, il est rentré. Maintenant, les voyages sont arrêtés. On a pris la retraite. Nous sommes rentrés à Abidjan. Donc, on s'est installé. Moi, j'ai ouvert mon petit business Au Remblai. Et puis, voilà, je continue. Donc là, je suis revenue. J'ai fait un petit single pour laisser ce que j'avais laissé derrière. Pour voir si je peux apporter quelque chose et puis faire passer un message pour la jeunesse d'aujourd'hui. Sylvie Côte d'Ivoire qui se caractérise avec le nouchi. Hein? Ouais. C'est commun à elle. Comment tu es arrivée au Ninouchi, au Zigueya, Ouais. toi, femme des Blancs? Mais tu sais, Yves, la base déjà vient de la famille. Hein. Écoute, nous avons des parents qui étaient très très jeunes. Et donc moi, je suis un enfant de Goéga. Donc ça se trouve que je me retrouve avec ma grand-mère et je traverse beaucoup de trucs dans la famille. Je sors, je vais au dehors, je vais me chercher parce que j'aime pas les foutaises. Je vais avoir pour moi, je vais me chercher. Donc c'est pour ça que je mets toujours le Noussia devant parce que dans l'allée et dans la rue, c'est pas pareil. Il faut être fort pour gagner. C'est parce que je suis forte que j'ai gagné, tu vois. C'est ça. J'ai gagné au mariage, j'ai gagné dans mon Noussia. Je suis cracra et je suis fière de dire que je suis Noussi parce que j'ai eu pour moi dehors et je sais ce que j'ai eu et j'encourage les gens qui sont au dehors, surtout avec la tête. C'est le cherchement, c'est le kumuloko. Voilà, on sort dehors pour chercher, pour trouver, pour gagner, pour être fort. Tu vois, Pas pour faire des mauvaises choses. Ouais, pas le faire de mauvaises choses. Tu sais, à la base déjà, en famille, toujours, tu as la tante, tu dis que c'est pas ton père. Bon, je donne un exemple, c'est pas ton père, tu es ton grand-père. Moi, à la base, je pensais que c'était mon grand-père, c'était mon père, tu vois. Et après, on m'explique les choses quand j'ai 10 ans, tu vois. Je deviens rebelle. À partir de 11 ans, je commence à être rebelle. Et ma tante, je suis plus à l'aise. Voilà, j'ai commencé à avoir des traumatismes dans la maison. Sans faire exprès, on peut t'envoyer un message comme ça dans une famille. Tu te pousses à aller au dehors aujourd'hui. Mais en tant que femme, je ne suis pas allée me tuer, hein. Je suis allée, je marchais avec des potes, des gros bras. Des vieux pères, voilà. Les vieux pères comme Farem. Nous, on a Makori, donc on a rêvé sur le style des Farem. C'est vrai que les gars, ils soulèvent le poids et tout, mais à la base de tout ça, on voyait le style américain. Tu vois, voilà. L'américain, c'est celui que tu cherches, c'est celui que tu gagnes. Donc pour moi, mon Noussia, c'était ça. Il fallait que je sortais, il fallait que je gagnais, puis j'ai gagné, voilà. Puis je suis là. Très bien. Côté amour, on revient sur son côté amour, Guizot. Voilà. Le côté amour, voilà, tu as parlé de cet amour-là qui te fait voyager. Est-ce que tu ne penses pas que c'est peine perdue de revenir à la musique? Parce que pendant que toi, tu lovais, les gens étaient en train d'évoluer dans la musique ici. Parce que tu es Zigueï. L'amour peut-être t'a impacté, c'est venu chanter Zouk. Donc, c'est pas mieux, tu continues à lover, reste dans ton amour. Et maintenant, tu peux peut-être coacher d'autres petits qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que tu as parlé de l'amour. Et 30 ans de mariage, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 mois. Donc moi, je me dis, vu que tu as une vieille main, love. Reste là-bas. Il dit love. Tu as tout à fait raison, hein? Mais on ne finit pas de donner. Aujourd'hui, je regarde mes enfants, les petits qui viennent d'arriver, les rappeurs qui sont là, il y a des petits qui sont là. Bon, on ne finit pas de donner. Eux, ils sont dans le pléa. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont encore perdus dans la rue. Aujourd'hui, on te parle de Kadhafi, on te parle de beaucoup de trucs. Nous, on connaît la rue, nous, on est au dehors. Donc souvent, moi, j'ai laissé, je suis partie pour l'amour, je suis revenue, je vois qu'il n'y a personne qui l'a fait. Je ne vois même pas un mousseau qui a pris ma position en Noussia pour imposer. Il y a Nash qui est là. Oui, Nash, elle est là. Ouais, elle est là. Tu vois, quand tu vois Nash, tu vois que c'est Papo, c'est pas. Moi, je te dis, pour moi, là, c'est dehors. Voilà. Les papos, comment? Les papos, c'est quelqu'un, tu vois, tu es allé, tu as suivi les études, tu es bien, tu fais ses raps, tu es très intelligente et tout. Mais nous, on a cherché, on s'est imposé dedans. C'est pas parce que j'étais chanteuse à la base, tu vois. Je ne sais pas si vous me suivez. Le vécu, voilà, le vécu dans voilà, la vie, voilà. Moi, je voulais passer par la musique pour faire passer des messages. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes voyages. Quand je suis revenue, je reviens encore pour dire à mes petits frères que je suis là, puisque la gamme est toujours là. Ouais. Je sais pas, voilà. C'est vrai, la gamme est là. Hein. Mais comme Guizot a dit là, tu es marié depuis 30 ans. Oui. Ça fait combien d'années que tu n'as pas fait de musique? Tu allais faire mariage. Oui.
le temps de revenir là. Même tes vieux pères qui faisaient Zigueï là. Oui. C'est moi aussi. Ah. Zigueï ne prend plus. Ah bon, hein? Tu vas venir faire quel Zigueï pour qui? Mais... On dit actuellement c'est Péa. C'est Maïmouna. On ne sait pas où go la montagne. On sait où go la montagne, on le voit, mais il est en bizarre. Mais, Toi, tu vas apporter quoi Plus rien. C'est pas mieux. C'est pas mieux, tu as laissé, tu as donné ton mari. C'est blanc, il laisse pas. Tonton, toi, tu n'as pas écouté mon dernier là. C'est Pléa, hein? C'est Péa. Zigueï, hein? Tu as écouté mon sugar là? Non, il n'y a pas encore Je suis avec eux, je suis à l'aise. En fin d'émission, elle aura une prestation pour nous montrer son Péa Zigueï. Patrick Edouard. Comment votre mari vous soutient dans votre nouvelle aventure ici, depuis que vous êtes venu vous installer ici en Côte d'Ivoire? Quand vous dites une nouvelle aventure, je comprends Je veux dire, pas. vous connaissez dans la musique, vous êtes revenu, vous êtes venu vous installer ici en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez un nouveau single. Est-ce qu'il vous soutient dans ça, le fait de revenir à la musique, ou bien c'est un peu compliqué? Tu sais, je me suis mariée, je ne faisais pas encore la musique, Ok. tu vois. J'étais dans les danses, je faisais des ballets, je partais passer des concours, tu vois. Et après la danse et tout ça, toujours, tu n'as pas remarqué que les danseurs viennent toujours à la musique après? Si. Voilà. Et quand je suis venue, c'est lui qui était mon producteur. Ok. À la base, même tout ce que tu vois sur moi, c'est lui qui fait tout pour moi. Ok. Voilà. Donc, il me soutient, il est avec moi, il est d'accord sur tout. C'est pour ça que je dis c'est un amour. C'est un beau. Bravo, beau. Comment vous êtes rencontrés, ton mari et toi? Au dehors, c'est au dehors, c'est pas l'école. Comment vous êtes rencontrés? Raconte-nous un peu. J'avais une copine qui travaillait dans un bar, restaurant-bar. Toujours. Oui. Nous, on est les gens de dehors. Ou bien. Mais tu voulais croiser Et Blanc après, là elle au dit plateau. oui. Tu voulais croiser, à l'époque, là, tu voulais croiser Blanc là au plateau. Je ne sais pas. Ils ont dit, tiens là. Hein? Avant, là, les Blancs, là, c'est là-bas, là, on les Quand à croisait. l'abattoir, Blanc a demandé bœuf, c'est là-bas qu'ils ont Tu voulais qu'elle le croise à l'abattoir, quoi. Il va un peu. Faut nous expliquer, ma soeur. Donc, j'étais allée rendre visite à une de mes copines dans son bar, là. Et... Comme c'est que tu dis, ça te fait mal. toujours. Je dis, laisse-moi hier raconter mon Raconte, ma histoire. soeur. C'est un jaloux, lui, qui est à côté de toi, là. C'est un homme battu. Donc, voilà, je pars rendre visite à ma copine, comme d'habitude, et tout ça. Et là, il était au comptoir, et ma copine, ils étaient là, tous en train de prendre un pot autour, en train de papoter, causer. Moi, je rentre dans le truc. Mais à l'époque, tu sais, j'étais taillée, hein. Toujours comme une poupée, baby. Oui, c'est ça. Donc j'arrive, je donne un peu de la lumière, toujours. Comme toi, Evie, tu vois. C'est ça. C'est dans ce que notre j'aime famille. bien, voilà. Tu vois, donc je donne de la lumière, ça frappe le... On dit, je ne suis pas humble, là. Suivez, écoutez, là. Mais là, vous avez poussé. Là, il m'a demandé si je savais danser le zouk. Et tu sais bien que dans notre famille, on a fini à ça. Non, aussi. c'est pour zouk que tu es revenu encore. Parce que si c'est sur zouk, ça a commencé. C'est Guizot. C'est Guizot qui a raison. C'est Guizot qui a raison. En fait, ils ont commencé sur zouk. Oui. Son mari, c'est un zoukeur. Ouais. Mais comme il est tombé fan de ma soeur, parce que nous aussi, ça, c'est chez nous. Non, c'est ma façon de danser. Quand peut-être. tu es avec nous, tu tombes fan jusqu'à tu t'oublies. Hey. Oui, c'est dans notre famille. Cette famille. Dans notre famille, là, c'est nous, on laisse. On ne nous laisse pas. C'est ça. Ça, je tenais à rectifier ça. Oui, J'entends des gens qui disent que j'ai été abandonnée là. Il y a des gens qui aiment divulguer de fausses informations. Non. Propos diffamatoires. Je me suis séparée et puis j'ai été abandonnée, ça fait 2. Sinon, chez nous, c'est nous. On signe ton papier pour dire ton contrat est terminé. Mais ça, Avec c'est de l'abus. ton solde de tout compte. Avec ton solde de tout compte. C'est de l'abus. Pour revenir à l'histoire de ma cousine, Germaine, son mari et elle, ils ont commencé sur zouk. L'amour faisant, elle dit, elle veut faire zigueï. Tu connais Blanc. Tout ce qu'on dit, ils disent oui. Il souffrait. Donc, il a accepté. 30 ans plus tard, ils reviennent s'installer là. Il dit, chérie, elle dit, je veux reprendre la musique. Il n'y a pas de problème. Mais. Si tu reprends là, c'est zouk. À la fin de l'émission, nous tous, on va écouter le morceau. Je suis sûr qu'il y a une partie des zouk. Non, mais ça ne sera pas joli à voir. Il y a dit, il y a zouk dedans. Ça fait ça de quoi? Faut laisser la dame. Non, mais après, Pas zouk, hein. On dit pléa. Elle dit que c'est payant. Un péa On zouké. ne laisse pas. Voilà. Un péa zouké. Donc maintenant, La grand-mère du père qui est la grand-mère. le Mongo maintenant, elle explique. Donc le zouk maintenant, tu t'en vas zouker maintenant. Donc, là, on va danser. Le zouk, mais zouk, on sait zouker. Oui, C'est de ça, je côté vous à dis. côté,
au milieu, tout. Tout. Tu sais Tu as zouké le blanco. Il a dit, le blanc dit que... Le blanc dit, maman, allons à la mairie. Il y a Patrick et Bon, c'est comme Je sais ça. étonné. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de numéro comme ça, c'est les numéros fixes et tout ça. Donc, il a donné sa carte. Là, il n'était pas ici, c'était des expatriés, c'est comme ça. Un grand docteur, hein, je te dis, mon blanc, si tu veux mettre dans le truc de blanc, c'est pas petit blanc, c'est Babaké. C'est de ma soeur. C'est ça. Tu as senti ça? Patrick, tu veux dire quelque chose? Non, je veux rien juste pour confirmer que le beau que nous connaissons, c'est un beau de qualité. Voilà, par rapport à ce que les gens donnent comme information, ce ne sont pas de bonnes informations. Oui, mon allemand, c'est un blanc de Ton qualité. Pardon? Allemand. Elle n'avait pas fait long feu dans ce travail qu'elle Tu fait. peux pas aller loin où tu es là. Voilà. Allons, cousin. Allons-y. On aime blanc aussi dans nos familles. Oui. Mais ce n'est pas les blancs banana. Les blancs de 2 €. Non, c'est pas les Mais blancs. on va pas trouver un pour chaud là. Non, chaud Je vais là. le frapper. Il est chaud là. Je vais le botter où? Allons-y, Sylvie. C'est comme ça, il me laisse sa carte et tout ça, je téléphone. Oui, je suis allée dans son boulot parce qu'il y a une place à zone 4, c'est pour les chercheurs, les gens sur les médecins de recherche. Médecins chercheurs, oui. Lui, il travaille sur le sida. Et son travail encore a fait que même je suis tombée borough de lui parce que quand tu vois, quand tu vois le travail qu'il fait, moi, avec lui, j'ai appris la maladie de sida, moi, je ne connaissais pas, mais je partais dans les cours, il donnait les cours et tout ça, donc ça m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Donc, par rapport à son boulot, par rapport à ce qu'il faisait avec nous-mêmes, ce qui s'est passé dedans, je pense que je vais couper un peu. C'est comme ça, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, hein. Et le dernier rendez-vous des amoureux, là, il m'invite à Bassam. Voilà. Non, il est fort, il est fort. Alors que tu es un faible pour la mer. C'est la conclusion qui Tu es un faible pour la mer. Bassam Non, t'a attends, il y a tué. plus de mots. Oui. Donc là, je suis contente. Là, j'ai un rendez-vous avec un Français et tout ça. Là, tu vois, je mets mon petit collant, je mets mon truc, j'attends et tout ça. Voilà, la voiture, tu viens, c'est une voiture koyo-koyo. Aïe. Ils aiment tester comme ça, hein, beaucoup. Pourquoi il a fait ça? Il dit, ça m'a fait mal parce que ça a déchiré mon collant. Je lui ai dit ça. Il sait. Il sait. Bon, j'ai oublié de vous dire que dans notre famille, l'humour aussi, on l'a. Hein. Oui. Le collant fut déchiré. Oui, et j'étais pas vraiment contente, Tu mais côté. il faut toujours... Tu es obligé de garder la tête. te maniérer. Si j'ai Tu même- as un maniérage. Voilà, C'est je devais Grataou. voir quelqu'un, c'est mon premier Grataou, gratté, chercheur. ça doit rester La dedans. vieille mère. Voilà. Collant la scène déchirée vers où des bons C'est sur le côté là, parce que tu passes toujours à côté quoi, pour rentrer dans la voiture. Si, Donc si, le si. truc de voiture là. Ça fait une quoi. faute. Oh, Titi, blind Ça- ball, là. Je sais pas. Ça a effiloché. Ça a effiloché. Voilà, donc c'est comme ça on est Légèrement, parti à hein. Bassam, mais dans un bon restaurant. Ma journée était très très belle. J'étais en maillot, c'était trop joli. Tu as oublié le collant. Ouais, j'ai oublié. Et le quand on est revenu, je l'ai rappelé par rapport au collant, quoi. C'est coupé, en fait. Elle veut comment- se Voilà, c'est ça. Elle veut se Voilà. Non, tu es Et stratège. depuis Bah 30 oui. ans, Et depuis 30 ans, on est encore là. L'histoire du collant. L'histoire du collant, on s'est retrouvés au plateau. On m'a changé ma garde-robe. On m'a donné la clé de la maison. Non, il est blanc. Tu peux venir quand tu veux chez moi. Il est blanc. Et le premier jour, je vais venir chez moi, chez lui, là, son gardien m'égbait. tu vois les gardiens. Les gardiens scellés là. Les gardiens scellés là. Les gardiens scellés là. Ce genre de gardien. Les gardiens scellés là. Oui, Qui aiment oui. se mêler de tout là. J'ai dit, mais hier, tu m'as vu sortir, tu m'as donné la clé. J'ai rentré, il m'a gbé. Donc, je suis allée au bureau pour dire, le gardien m'a gbé. Il a été renvoyé, j'espère. Oui, C'est bien. Après, Fortement. on a travaillé un peu ensemble, et puis après, parce que quand je suis rentrée, je suis plus ressortie. Voilà, tu as dit sa patronne. Ouais. Ça, c'est dans notre famille. Dans notre famille, quand on arrive quelque part, on On marque, on s'impose. fait. On s'impose. Oui. Me voici aujourd'hui à Oui, NCI. Toute fraîche. Je suis arrivée, je me suis imposée. Aujourd'hui, je suis la fille du DG. Oui, vénérée maîtresse. Pour ça que je suis entourée des gens ici Vas-y, mets-toi à genoux. qui ne parlaient même pas du C'est ça. DG. Aujourd'hui, Arrange un peu, arrange un peu. je suis la fille du DG de cette Non, chaîne. mais arrange un peu les... Quand tu parles comme ça, quand je parle comme Elle ça, je suis s'envole, tellement elle s'envole, émue. elle s'envole, touche un peu les Tellement je suis épaules. émue, je ferme Voilà. les yeux pour Masse-la un parler. peu. C'est C'est comme ça. ça. Oui. Soyez des personnes impactantes.
quand vous arrivez impacté. Non, elle veut pas l'eau, elle veut pas l'eau. Elle est arrivée dans la famille du blanc. Oui. Elle s'assise, elle n'est plus sortie. Ça fait 30 ans. Que Dieu te localise. Ça, là, c'est inutile. Que Dieu te localise. Le papier Et tu as quoi souffle même? un peu. Vénérée maîtresse, je fais mon travail, s'il te plaît. Ça là même, bien, tu as assez, toi, tu as m'expliqué. Impacté. Soyez des femmes d'impact. Impactante. Oui. Voilà ma soeur ici, je suis fière d'elle. Mais tu as fait quoi au plan? Pas et puis le les blanc, il ne faut plus artistes. sortir. C'est pas les artistes. Violente question, regarde. tonton. Violente question. Violente question, tonton. Tonton, elle va répondre. Tonton, fais-la. Elle va répondre. Ce ne sont pas Dit-il. les artistes. On dit, les artistes ne se marient pas. Surtout les femmes artistes. On est beaucoup stigmatisés. Voici une chanteuse ivoirienne qui est mariée depuis 30 ans. Mais peut-être comme elle n'a pas trop réussi aussi. On va dire non, ça n'a rien à voir. Elle s'est mariée, tu sais, elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec... C'est toi qui penses qu'elle n'a pas réussi. Mais lui, Elle faisait la musique. Attends, je vais lui répondre. Sylvie Côte d'Ivoire et toi, vous n'avez pas le même vécu. Toi, tu fais de ton art ta source de revenus première. Ça veut dire, si ce n'est pas humour, là, tu ne peux pas travailler dans la société. Elle me marie. Tu ne peux pas, voilà, tu es assis. Tu es assis. Tu es assis. Or, elle, c'était comme un passe-temps. Elle aimait ça. Donc, elle faisait ça comme ça. Elle s'est mariée. C'est lui qui mettait les perruques sur les réseaux. C'est lui. Tu as changé, tu as arrêté. Ça, c'est bien. Jamais. Tu vois qu'elle me parlait. Ta cousine a changé sa vie. Grâce à ta cousine, il met plus perruque, il met veste. C'est ça, on impacte les vies, Couzo. Couzo, faut même pas t'amuser. S'il fait pendé, oh, il est gros. Pas de Faut te ressaisir. Bon, vous savez, ça me fait plaisir parce que on voit tout le temps tonton Fela comme mon oncle. Aujourd'hui, on a ma cousine Germaine sur le plateau. Tonton Fela, c'est mon oncle du côté de mon père. Elle, c'est ma sœur du côté de ma mère. Donc, vous avez les deux sur le plateau. Vous voyez les deux comportements. Pourquoi vous m'en voulez? Je n'ai pas volé. Chien fait pas chat. Non. Voilà, donc foutez-moi la paix. En plus, je suis la fille de Zongo qui parle mal. Il est assis là. Je perds aussi les prêtres. Toute la famille est là. Elle n'a pas répondu à ma question. Mais on dit, tu as fait quoi pour que le grand taon reste posé? Non, c'est mon oncle. Moi, je ne peux pas donner mon secret à mon oncle. C'est ça? Tonton. Mais moi, on peut me donner Mais tonton, tu as Moi, je vais compris. te donner ça. Tonton, tu as demandé. Non, j'ai demandé, ouais. Tonton, tu as demandé. Demain. Oui. Le maréchal Y a pas de Zongo, souci. qui est artiste aussi également, ivoirien, qui voit sa sœur aujourd'hui. Sentiment? Déjà, il y a quoi pour le cola? Voilà, depuis 30 ans. Je pense que... Il fallait le dire. Je pense qu'on va faire une délégation pour aller voir le beau. Oui. Pour que cette histoire de collant-là, vraiment, il y ait un dédommagement familial. Voilà. Jusque-là... Oui. Parce que jusque-là, ça s'est passé entre vous. Mais Mais maintenant, là, comme la famille la communauté est au courant. voilà, donc, on va aller voir le beau. Vraiment, Il doit nous dédommager. Oui, quand même. Là, tu es dedans aussi dans des dommages. Zongo, tu es Mais c'est dedans. Même on fait les dédommagements là. Oui. Ben, je suis très content de voir Sylvie. Vraiment content. On s'est salué chaleureusement tout à l'heure dans les coulisses. Vraiment, bravo, Sista, bravo. Parce que le parcours artistique, c'est beaucoup de choses. Tout à l'heure, les réactions de Guizo, ça me faisait sourire. Mais un artiste doit avoir la capacité de se réinventer. C'est ça. Voilà, ça veut dire que si tu restes ici pendant 20 ans, faut te dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'on doit te voir ici, après on te voit ailleurs, après on te voit là. Guizo, tu entends, le Cameroun quelque chose à t'appelle. raconter, il y a une histoire à raconter. Pourquoi le Cameroun maintenant? Voilà. Maintenant, tu vois le parcours de Ivy. Oui. Ivy, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Nous tous, on se dit, c'est quelle fille, c'est quelle Ivoirienne qui parle beaucoup comme si... Maintenant, elle arrive. En dehors de Ivy Doro Show, où on est ici, il y a les programmes qui passent dans la télé. OK? Je dis ça pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça veut dire qu'un artiste doit avoir la capacité de se métamorphoser. On te voit là, on doit être surpris chaque fois quand on te voit.
Mais quand on te connaît, juste quand on connaît pas, c'est qu'il y a un problème à ce C'est qu'il y a un problème. Voilà, donc bravo, félicitations, courage. Et puis, qui est dedans, dedans. Quand on voit un nouveau encore, on est dedans. Ça a commencé devant nous, ça a terminé devant nous, on est dedans. La vieille personne qui dit... Je vais casser le papeau de quelqu'un. Lynn Jabert. Lynn Jabert, tu vas manger la tontine aujourd'hui. Lynn Jabert, un soir, on était à San Pedro avec son époux que je salue, à qui je fais un gros bisou, un homme formidable. Et on était à table, et puis il me dit, Ivy, est-ce que tu sais que ta soeur là m'a fatiguée? J'ai dit, t'as fatiguée comment? Il dit, dans nos débuts, premier rendez-vous. On allait, elle dit, elle veut manger, c'est pas si c'est poulet braisé ou bien poisson braisé. Une boisson, quelque chose cocktail. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il dit, on a assis, elle a commandé ça. On a fini de manger, on doit partir. Le reste, elle dit, non, quand même dans ça, chez cocktail là. C'est pas vrai. Non, Lynn n'a pas fait ça. J'ai cassé, ça veut dire que là, j'ai cassé ça. J'ai dit que Lynn a mis ça dans ça. C'est son mari qui m'a dit. C'était devant elle. J'ai dit, on peut attacher le reste de... Bissap. De tant ta cocktail comme ça dans ta tête. Pub. Devant le pointeur. Ivy de Rochaud, ce soir, on reçoit Sylvie Côte d'Ivoire et Maréchal Zongo. J'espère que vous passez un très bon moment en notre compagnie. On a Caillou dans les oreilles. Ça me c'est les yeux qui a giflé le temps. Y'a Caillou dans tes oreilles. Zoula les balades sacrées. Y'a Caillou dans tes oreilles. Président sénateur fort. Lycée moderne de Cocody, un élève frappe une prof DPS. Vidéo. Cours mené par le professeur Madame Eounou Rosemonde entre 8h et 10h. Tout juste à côté, des élèves de la TA3 jouaient au football, perturbant ainsi le cours de la dite dame. En effet, à différentes reprises, le ballon est venu dans sa direction. Malheureusement, une balle finit par la percuter, la déséquilibrant. Elle décide donc de garder le ballon, et cette décision n'est pas du goût des élèves et suscite chez eux un tollé. Il s'ensuit alors une pluie d'injures de la part de ce groupe d'élèves de la TA3. Cependant, le professeur réussit à terminer son cours et décide de rejoindre la salle des profs d'EPS. C'est en cours de chemin que cette même bande d'individus de la TA3 l'intercepte à nouveau, lui barrant la voie. « Mademoiselle là, répète ce que tu disais tout à l'heure. » Et c'est ainsi que l'un d'entre eux lui assène un violent coup de poing au visage. Finalement, la dame réussit à arriver en salle de prof, mais en pleurant. L'auteur du coup est un certain Kpaou Yohan Chrysorel de la TA3. Suite à ces événements affligeants et consternants, les professeurs présents ce jour se sont réunis en urgence et ont décidé ce qui suit. Arrêt des cours pendant 3 jours à compter du 19 mars 2024. Proposition de l'exclusion définitive de l'élève du lycée. Le désir de porter plainte contre l'élève devant les autorités judiciaires compétentes est laissé à l'appréciation de la collègue agressée. Ce communiqué-là a été fait par les enseignants de l'établissement. Moi, c'est tonton Fela qui m'en a parlé, je crois, avant-hier. J'étais choquée. Mais en même temps, ça découle de beaucoup de choses. Je pense que depuis longtemps, on a ce genre de cas-là. C'est peut-être pas exposé de façon, voilà, à la télé et tout ça, mais c'est récurrent. Mais je lui ai dit, il a giflé la femme là. Est-ce qu'il sait qui est le ministre? Est-ce qu'il a déjà vu dans des ministres là? Ministre
le président a mis l'éducation nationale là. Est-ce qu'il sait ça? On ne lui a pas dit. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Moi, je pense que c'est la réaction qui va sortir derrière là, qui va décourager les autres. C'est ça. Ou les encourager à avoir le même C'est ça, comportement. c'est ça. Parce que souvent, quand on va fouiller, c'est un enfant qui est adossé à une famille qui pense qu'il a tout le droit, parce qu'il est le fils d'eux, Ah, il est le cousin d'eux. c'est école, grande école. C'est l'école publique. Non, C'est école publique. Il est en terminale. On ne sait jamais. Bon. Non, Tu sais, Non, je pense que... Tu sais, niveau social, là, Non. il y a des gens, là, sergents dans leur famille, c'est beaucoup, hein. Si. Voilà. Il y a des gens, là, c'est quand il y a un ministre, on sait qu'il y a bonne personne dans leur famille. Il y a des gens, quand il y a un instituteur dans leur famille. Si. Attention. C'est vrai. Voilà. Donc, C'est vrai. Surtout, quand ton papa est président des joueurs de Scrabble du quartier. Président qui l'a entendu, là, c'est Non. suffisant? Chaud. Franchement, c'est déplorable, hein. On va se dire la vérité. Déjà, il y a le droit d'aînesse. C'est une mère. Je suppose qu'elle a des enfants. Bon, peu importe. Peu importe. Qu'est-ce qui donne le C'est droit depuis qu'on gifle, à cet professeur. enfant de porter main à cette dame? Si j'étais un membre de la famille de la femme, là, peut-être qu'on allait nous ramasser en gros pour nous déposer en prison. Mais moi, je suis fâchée avec la femme. Ouais. Voilà. Non, faut pas En tant que professeur DPS. Faut pas renchérir, pardon. Tu es professeur DPS. Et puis un élève te gifle. Il y a longtemps. Hey. Elle doit laisser PS, elle doit faire Elle a bien voulu le prendre. Elle doit laisser PS, elle doit devenir professeur d'SVT. C'est noir. Moi, Mais on dit qu'il a donné... musclé que je suis, effronté que je suis, molesté que je suis, tu vas me gifler. Tu n'as pas le toucher même. Tu n'as pas le toucher. C'est 20. J'ai dit, C'est 20. Pourquoi? c'est-à-dire que convocation là, ça c'est retourné contre moi. Ça, c'est clair. Convocation qu'il devait te donner là. Frapper va te... Ne faites pas ça chez vous. Hein. Le problème, il est assez profond. Hein. Vraiment. Le problème est profond et ça ne vient pas de l'enfant. Ça vient et du ministère de l'Éducation nationale et des parents. Aujourd'hui, un enfant qui ne vient pas au cours n'a pas le droit d'avoir 0. Ah bon? Tu dois le chercher pour lui donner une note. Oui. Oh, d'accord. Ça, c'est écrit, je ça. viens. Oncle, C'est tu écrit, t'amuses. tonton. Attendez, on ne donne plus 0 à un enfant à l'école, même quand il ne vient pas au cours. On ne corrige plus les cahiers. S'il n'a pas copié, il a copié, ça ne te regarde pas. On ne demande que sa présence en classe. Et oui, tonton, ça, c'est écrit. vous avez ça. encore- Il y a les élèves parmi nous ici, non? Ils vont vous dire C'est ça. en Chine. C'est vrai? Pas plus tard qu'hier. C'est vrai? vrai. Ah, mais Voilà. dis que c'est vrai. Je finis de parler. Et donc, l'enfant est devenu le roi à l'école. Hey. Le professeur n'a pas le droit d'engueuler l'élève. Ni de porter Oh, on des est chicots. Ça n'existe plus. La chicotte est interdite. Paix à son âme, Aujourd'hui- Monsieur Zidago. Monsieur Zidago m'a beaucoup chicoté avec une chicotte qu'on appelait le serpent noir. Aujourd'hui, quand on demande aux parents de venir aux journées portes ouvertes, on envoie les nounous et les chauffeurs. Et aucun parent ne va à l'école voir ce qui se passe pour ses enfants. C'est vrai ce que oncle dit. Mais on envoie qui à l'école? Les professeurs sont en danger à Les l'école. parents ont démissionné. Hein. Les enseignants sont en danger à l'école. Il n'y a rien qui est fait pour eux. Yves, Journée porte ouverte. On envoie chauffeur nounou. Tu as peur. Nous, on envoyait circulaire. Voici ma maman. Si c'est mon papa, il le maîtrisait. Mais ma maman, Margaret Thatcher. Nos mamans là aussi. Mais aujourd'hui, en plus, même un professeur chrétien élève, la maman de l'enfant vient se battre avec l'enseignant. Oui. Alors? Oui, ça c'est récurrent aussi. C'est quoi ça? Les mamans qui viennent se battre avec les maîtresses. Il y a un problème? Oui, Patrick. moi, je dis que, excuse-moi, je vais utiliser un terme fort. Je pense qu'on en a vraiment marre de ce manque de respect de certains élèves vis-à-vis du corps professoral. On a dit la Côte d'Ivoire... Allez, Patou. C'est... As-tu des enfants? T'as des Issoufou enfants? Bagné a dit union, discipline, travail. Oui. On est passé dans une époque où, même si après, peut-être tu es devenu guindé comme tu veux, tu as reçu une éducation professorale qui continue jusqu'à dans la vie pratique. C'est ça. Moi, pour moi, cet élève-là doit être exclu de toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller fréquenter Ce au n'est même pas Nigeria. l'excuse. Parce que quand tu as quitté Mali. de ce lycée moderne de Cocody,
tu vas aller peut-être, je ne sais pas, dans un autre lycée pour aller avoir le même comportement. Et la plupart du temps, ces élèves-là, ce n'est même pas l'éducation de la famille, c'est juste montrer qu'ils sont leaders dans leur groupe. Dans leur bon Quand ils vont gifler le prof, on va dire oui, c'est le patron, donc les autres élèves vont avoir peur. Mais si on t'a mis dehors de toutes les écoles, tu vas aller faire ça. Moi, je pense que dehors aussi, c'est un peu simple. Non. Mais quand on va faire ça, je pense que les parents qui l'ont éduqué, en tout cas qui lui ont donné un semblant d'éducation, vont comprendre comment on appelle ça, le problème dans lequel ils sont, et puis peut-être que des actions vont être menées par rapport à ça. On lui a pas appris à la maison qu'on respecte les aînés. Il faut qu'elle porte plainte. Elle doit porter plainte. Moi, je vois ça qu'il y a trop de trucs au dehors. Même pas, c'est pas la famille, c'est pas aussi, les jeunes, ils savent où ils passent pour avoir qu'elle pour venir gifler la dame. Parce que dehors, déjà, ils font des cocktails avec des sirops, de tout, là. Tu vois? Maintenant, parce que ici, même, vous voyez ça, c'est un autre côté. Mais la drogue aussi peut pousser à faire ce genre de trucs-là. L'alcool. Voilà. L'alcool, la drogue, tout ça. C'est vrai que les parents, ils encadrent dedans. Mais quand les enfants sortent dehors, on ne sait pas. On ne sait pas où ils sont. C'est pour ça qu'on dit de travailler, nous, les noussis, là. Nous, on sait où les trouver. Voilà, le vieux a dit, Seigneur. le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Le temps est modernité. Le temps est modernité. Paix à son âme. Qui perd son âme de qui? Ouais, le vieux Ménéclé. Quand? Aïe. Ça peut faire 3 semaines comme ça. Au moins un mois. 3 semaines, un mois. Tu dis quoi même? Aïe, tu ne savais pas? Tu ne savais pas? Je ne savais pas, je vais vous mentir pourquoi. Aïe. Aïe. Ah, je comprends pourquoi on ne t'a pas vu là-bas. Je ne suis pas au courant. Oh, Yacoub. Tu vois, quand je suis ici et puis je dis, je ne suis pas au courant, souvent il y a des vidéos que je ne vois pas. Les gens pensent que je raconte des... Je ne suis pas au courant. Moi, 2 jours, la façon je suis busy par rapport à un truc là. Quand je rentre comme ça, là, il est 23h minuit. Tout ce que je veux là, c'est pour dormir. Si vous remarquez, même ces derniers temps, je ne fais pas trop de publications. Donc, je passe très peu de temps sur les réseaux. Et paix à son âme. Paix à son âme. Il dit et comme puis le vraiment, père à son âme. Oui, oui, vraiment, sa famille, vraiment, Yako. Hey, Guizo. Donc, comme la mère Sylvie l'a dit, c'est pas l'enfant même qu'on doit poursuivre. C'est-à-dire, on doit l'envoyer dans un endroit de discipline. Parce que je sais qu'il y a une année où il y a des élèves qui ont voulu écouter des congés. Des congés anticipés. Faire des congés anticipés. Les gens n'ont pas parlé. Ils ont pris les élèves là. Eux-mêmes, ils sont partis avec eux pour faire les bons congés. C'est-à-dire, pour ça, on prend et l'élève, et ses amis, et les parents de l'élève, et on va là-bas dans le conseil de discipline. C'est-à-dire, on va enseigner tout le monde là-bas. C'est ça. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, la dame, c'est vrai, j'ai mal pour elle, mais elle aussi. Non, mais après, c'est tu ça. pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Est-ce que tu sais le coup qu'elle a reçu? Non. On dit qu'il a donné un coup de poing, les gars. Hey, quand vous partez à l'INJS, là, les femmes professeurs d'EPS, elles sont musclées. C'est physique. Non, elles sont beaucoup musclées. Ça dépend du coup de poing. Ça dépend du coup. C'est action-réaction. Donc, si tu as un coup de poing, tu as un coup de pied. Non, si elle avait réagi, c'est elle qu'on allait punir. Non, même si elle réagit dans les pas, cailles. Eh, mon front, là. Coup de tête. Ça, là, tu réfléchis pas, après on va parler. Oui. Quand il a emmené en même temps la douille, il est au sol. Il y a mon bras. C'est tout ça, nous, on a vu et puis on n'a pas enseigné, là. Oui, la petite chose que je voulais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, là, on a 2 groupes. Il y a le groupe A. Parmi les enfants, là, il y a le groupe A et puis il y a le groupe B. Le groupe A, c'est les enfants qui sont nés dans des conditions de famille moyenne. Les enfants qui sont nés, par exemple, au village, qui ont étudié avec lampe, la même lampe qui appartient à toute la cour. Quand tu es en train d'étudier, on peut venir prendre pour aller, tu dois attendre. OK? Voilà. Quelqu'un qui a grandi dans ces circonstances-là, quand on te frappe à l'école, que tu viens à la maison, on te frappe pour t'accompagner à l'école. Et puis, on s'en va demander au maître. Quand il explique, quand il finit d'expliquer, le maître et nous-mêmes, on te frappe. On te frappe. Voilà, ça veut dire que Jean, pour dire au maître que ne t'inquiète pas, on s'occupe de lui, on te frappe. C'est ça. Tu vois, quelqu'un comme ça, là, les gens qui ont passé bac probatoire, les trucs comme ça, là, ils ne s'amusent pas avec la vie. Oui, le vieux, mais moi, je n'ai pas fait ça. Mais moi, je suis le style de personne. Ma maman vient voir la maîtresse, elle te dit, si elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas, frappez-la. Voilà.
Donc, j'ai été beaucoup battue. Mais c'est pas grave. Ce battage-là t'a amené là où tu es aujourd'hui. Tu vois? Attends, tu as abandonné. Maintenant, il y a le deuxième groupe. Le deuxième groupe, là, c'est eux qui sont nés. Pendant que les gens ont souffert, ils ont réussi. Et puis, ils se sont rencontrés. Et puis, toi, tu es né. Donc, toi, tu es né dans tous les privilèges. C'est ça. C'est-à-dire que tu es exigeant. C'est-à-dire toi, tu as petit déjeuner. Tu as maître de maison, tu fais cours de renfort. Il y a car pour t'envoyer à l'école pour te ramener. Toi, tu parles mal au chauffeur, il n'y a pas de problème. On t'accueille toujours un sourire. Quand tu fais comme c'est un enfant, faut le créer. Donc, le résultat, là, c'est quoi? Le résultat, c'est les enfants qui sont en général encadrés par les nounous. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Parce que les parents ont démissionné. Le parent même, il t'aime, il n'a pas le temps. Il dit comme pour son enfant, il n'a pas le temps. C'est ça. Après, quand l'enfant est gâté, il dit c'est l'école. Non, c'est pas l'école, c'est l'éducation que tu donnes à ton enfant à la maison d'abord. Il dit sur les mauvaises fréquentations. C'est ça. Voilà. Non, pas spécialement. Non, pas que ça. Tu peux aller dans l'école où tout le monde est fou. Et puis toi, ce qu'on t'a dit à la maison, là. Tu mets en pratique. Tu viens, tu sais qu'il y a des enfants qui sont à l'école, quand tu dis quoi, il dit non, mon papa dit de ne pas faire. Oui. Lui-même, il ne sait pas quoi. Mais on dit, il ne faut pas, il va faire. Donc quand tu viens, on s'amuser, on dit de ne pas faire. Mais ça, là, est-ce que ça existe encore? Hein? Ça n'existe plus. Hein. Les enfants, comme je disais, il y a une fois, on en parlait là. Il y a l'éducation que les parents te donnent à la maison et puis il y a l'éducation du dehors que tu prends pour entrer à la maison. Donc même si tes parents t'ont dit oui, ne fais pas comme il a dit, ne fais pas ça, tu as un groupe d'amis là, un peu zigueï façon, qui vont te dire non, mais toi, ton papa là, ce qu'il a dit là, c'est quoi? C'est ici, c'est la rue, c'est comme ça se passe. Donc fais ce qu'il te dit. Point. Oui. Non, Romane, elle, par exemple, elle dit sa copine lui dit à l'école, Romane, elle a 9 ans, elle est en CM1, sa copine a TikTok. Donc, elle me dit, maman, ma copine, elle a TikTok et moi, j'aimerais avoir TikTok. Et ça veut dire, j'aime pas parler. Quand elle a dit, maman, ma copine a TikTok, ma façon de la regarder, là, elle a dit, de toutes les façons, tout ça, c'est pas bon, c'est pour le diable. Voilà. Effectivement, c'est ce regard de nos mères, là. Moi, je pense que... les enfants, là, devant la télévision, il y a des émissions, il y a des films que les enfants là ne doivent pas regarder. Parce qu'il y a des émissions où on voit des dames qui viennent éduquer les enfants, même à la place des parents. Pas pour citer ces émissions-là. Il y a des émissions... Non, mais dis-le. Non, je ne peux pas dire l'émission. Non, mais dis l'émission. Bon, c'est quoi, Nani? Ah oui. Super Nani. Oui, Super Nani. Oui. Pascal le grand frère. Oui. Pascal le grand frère. Pascal le grand frère. C'est-à-dire la dame, elle ne connaît pas les enfants. Et puis elle est vieille. Mais elle a des stratégies pour venir éduquer les enfants. L'éducation que les parents ont ratée, elle vient éduquer l'enfant à la place des parents. Si les parents même moi, ma maman, ne savent pas gérer leurs enfants. Ma maman met des regards, et puis tu sens qu'il y a au moins 3 côtes qui manquent. C'est mystique. Ça dépend des parents. Moi, il y a 3 ans, mon fils était au lycée hôtelier. Il a fait une bêtise, je l'ai trouvé là-bas. Il est botté devant ses amis, devant les éducateurs. Ah oui, tranquille. Je me suis défouré. Je lui ai filé les points qu'il fallait. Merci. Non. Oui, Ivan. Oui, Ivan. Voilà, tu le connais bien. Il sait de quoi son père. Il sait de quoi il est capable. Moi, je ne joue pas ce genre de choses. Je n'aime pas l'impolitesse venant des enfants. Le manque de respect, ce n'est pas bon. D'accord. Rapidement, Chola. Non, mais moi, je pense qu'à un moment donné, les parents ont démissionné. Il faut qu'on se le dise. Ça, c'est vrai. Comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, il y a des parents qui n'ont même plus le temps d'éduquer leurs enfants. C'est la nounou, c'est la tante. Il faut qu'on revienne à l'ancienne méthode de nos parents. Et déjà, même quand tu regardes sur les réseaux, les commentaires, tu t'en vas regarder la photo de l'enfant. Ce sont des enfants. Surtout son enfant net, c'est plainte. Mais un enfant de 17 ans qui t'a insulté une fois. Oui. Donc, je rentre dans son PV, je parle avec lui, il dit tonton, pardon. Je lui ai dit, je t'envoie à la police, que je dis policier était déjà détecté, il dit tonton, pardon, il a plus fait, il allait y passer. Il dit, j'ai 17 ans. Maréchal Zongo, seul sur tous les fronts. Micro-trottoir. Ah, Zongo, vraiment, Zongo, ça fait un moment qu'on ne va pas sur la scène, sur les réseaux. Vraiment, il y a longtemps, je l'ai vu à la télévision, je ne sais pas ce qu'il devient. En tout cas, je ne sais pas. Zongo, c'est déjà un très bon acteur humoriste. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que peut-être qu'il a pris sa retraite. C'est tout ce que j'ai payé. Il y a longtemps, il a arrêté. Non, pour moi, il a pris sa retraite. Sinon, s'il veut répondre, il peut bien, vu que c'est un très grand humoriste. Télé d'ici vacances qui fait sur la NCI. Je le préfère dans cette émission que d'être humoriste. Pourquoi? Parce qu'il s'instruit et puis il apporte un plus à l'émission. Et ça fait qu'il se donne une autre image de l'émission et de lui-même, quoi. M. Zongo, c'est un bon acteur.
Il est bien, un moment, il passait sur la NCI, il nous faisait rire. Sa séquence était bien aimée. À un certain moment, il a disparu des radars. Bon, nous sommes inquiétants, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il est malade. Je voudrais qu'il passe pour nous égayer encore de ses sourires et de ses attentes. Nous sommes inquiétants. Nous voulons le voir. En rouge, il est énervé, pourquoi? En fait, rien ne va ici, là. Rien ne va. Non, mais en fait, rien ne va. Rien ne va. Non, mais rien ne va. La première dame. Elle dit, mais regarde, elle a serré son visage. Il y a l'expression de son visage. Il y a l'expression. La deuxième, elle dit, il a pris sa retraite. La troisième. Non, le troisième, il dit c'est un arnaqueur. Il dit c'est un acteur. Oh. Ah, il a dit un acteur. Il a dit un acteur. Il a dit un acteur. C'est un acteur. Tu connais le vieux Zongo? Il y a une autre qui a dit non, elle aime bien dans l'émission La télé d'ici parce qu'il s'instruit. Bon, ça, je vais capter. J'ai pas compris. Rien ne va. Alors, après ce micro... Après ce micro-trottoir, qu'est-ce que tu as dit? Bon, tu as pris ta retraite. Toi qui parlais de se réinventer. Il y a des personnes qui pensent que tu as pris ta Bon, je retraite. pense que les gens sont forts quand même. Bon, les gens ont leur opinion. Hein. On est dans quelque chose où il y a des gens qui font attention à toi et des gens qui ne font pas attention à toi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un parce que la personne n'a pas tes actualités. Voilà. Donc, je prends note, je prends acte. Mais bon, le monsieur qui a dit c'est un arnaqueur, là, c'est lui, c'est lui. C'est le côté là, je ne suis pas d'accord. Tu arnaques les gens maintenant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu peux dire de ta carrière quand tu regardes ton parcours, là où tu en es? Qu'est-ce que tu deviens? C'est ce que la dame a dit. Je déteste cette question. Bon, moi, je suis dans le métier. Hein. Je suis humoriste de formation. Je donne des formations. J'écris des livres. Ça, c'est le guide pratique de la formation en humour que j'ai écrit avec un comité d'humoristes au Burkina Faso. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne. C'est des choses comme ça que je fais. J'ai géré le département humour du Massa pendant 4 Massa. C'est moi qui ai piloté le Massa. L'humour dans le Massa, il n'y avait pas humour dans le Massa. C'est cette année que je me suis retiré parce que j'étais du bénévolat. Voilà. Ah, c'était pas payé? Bon, c'était payé, mais c'était pas payé. Oui, je comprends. Voilà. C'était des PADM qu'on vous donnait. Voilà. C'était des jetons timides. Voilà. D'après mon vieux père. Donc, aujourd'hui, on a mis en place avec certains collègues une association d'humoristes ivoiriens. Ils ont voulu que j'en sois le président. Donc, je suis présentement le président de l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire. Je fais l'émission Télé d'ici vacances ici. Quoi encore? Je fais souvent des apparitions sur les réseaux sociaux pour réagir par rapport à certaines choses que je ne trouve pas bien. D'accord, je vais rebondir. Président de l'association des humoristes professionnels, HPCI. Il y a combien d'humoristes dans votre association? Aujourd'hui, on est une 50aine. Quand vous parlez de humoristes professionnels, je veux savoir. Quand je dis humoristes professionnels, c'est ceux qui vivent des retombées, des revenus de l'humour. De l'humour, oui. Quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse nuance, parce qu'un policier qui fait de l'humour, il ne peut pas être un humoriste professionnel. Voilà. Quelqu'un qui aime l'humour, donc qui côtoie les humoristes, qui est toujours là, qui est en train de se positionner, ce n'est pas encore un humoriste professionnel. Ah, docteur Philo. Tu vas payer ton loyer. Pourquoi tu fais ça? Peut-être il est dans l'association. Quand tu vas payer ton loyer... Philo est dans l'association. Philo est dedans? Philo est dedans. Quelle horreur! Quelle horreur! Chola. Non. Pourquoi tu fais donc, ça? Non, tu sais, une association aussi, quand on ouvre... Hein, c'est voilà. lui qui veut entrer. Moi, je ne suis pas bien placé pour dire toi, tu es professionnel, toi, tu n'es pas professionnel. Non, moi, je voulais te demander, et moi? Mais toi, tu dois être dans... Moi, je suis venu aujourd'hui pour que toi, tu sois dans l'association. Mais pourquoi? Il y a des critères. Et à maman. S'il vous plaît, laissez le monsieur. Laissez le monsieur parler, non? Non, mais en fait, ce qui est magique en Côte d'Ivoire, c'est que quand vous mettez en place une association, les gens pensent forcément que vous avez une arrière-pensée, qu'il y a quelque chose que vous recherchez. C'est ça. Alors que les associations aident. Il y a des projets qu'on peut faire en solo, mais il y a des projets où, quand vous partez chercher un financement, on dit qu'il faut que ce soit une personne morale, il faut que ce soit une association. Pour que quand on donne, ça puisse profiter à plusieurs personnes. Ça n'empêche pas que les gens fassent leur projet personnel. Mais je souffre beaucoup dans cette histoire d'association parce que j'ai des collègues même de génération
qui, tu vois, tu regardes ça d'une façon, association, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais. Bon, tu vois, après tu te demandes, mais s'il y a toi, ça peut motiver tous les gens. Tu fais ton truc. Voilà, moi, t'inquiète pas, moi, je vais venir. Voilà, merci. Vu que c'est toi, je vais venir. Parce que, entre-temps, moi, ces histoires de, tu vois, confrérie J'ai besoin et tout de ça. toi. On a besoin de toi. Il y a plusieurs, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui prennent de haut, il y a des anciens que nous, on respecte, qu'on a adulés, toi, plein de gens, voilà, qui nous regardent de haut, du genre, ceux-là ne sont pas des humoristes. Quelqu'un qui vit juste parce qu'on est venu par les réseaux sociaux, parce qu'on s'est fait connaître par les réseaux sociaux. Vous êtes fait connaître par la télé et tout ça, mais chacun vient avec son canal. Et le temps évolue. Voilà, et le temps évolue. Le temps évolue. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est incontournable. Donc, quelqu'un qui fait... Non, mais ceux même qui se plaignent qu'on est venu par les réseaux sociaux, là, je les vois faire vidéo maintenant. Oui. On a une autre vidéo. On a une autre vidéo. Prochaine image. Il s'agit du comédien, de l'artiste comédien Zongo. Ah oui, je vois. Le maréchal qui a perdu des étoiles. Il a perdu des étoiles. Oui, il a perdu des étoiles. Parce que normalement, un maréchal, il possède des étoiles. Mais je crois que notre maréchal, oui, de l'humour, depuis quelque temps, je pense qu'il est en panne de, comment on appelle ça? D'inspiration. D'inspiration, oui, merci de me prêter le mot. Il est en panne d'inspiration. Vous savez, on l'a connu, oui, par le passé. Oui, il avait quand même marqué l'humour au niveau de la Côte d'Ivoire, mais depuis quelques années, des jeunes humoristes sont sortis, qui travaillent chaque jour, qui aujourd'hui ont pignon sur rue. Et donc notre maréchal, malheureusement, s'est transformé en influenceur, de mauvais goût du reste. Et ce maréchal qui, pour moi, au lieu d'essayer de se remettre en cause pour remonter par rapport à ce qu'il savait faire, mais le maréchal passe son temps à critiquer pour critiquer. Il attaque des émissions télévisées. Et Annie, il vous a même attaqué. Ah bon, moi j'en ai entendu parler, mais je n'ai donc, pas vu je crois que le maréchal ferait mieux de se remettre en cause, de travailler, de se mettre à niveau, au lieu de chercher des noises ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Cet extrait est tiré d'une émission de la 3. C'est qui ce monsieur, s'il vous plaît? Excusez-moi. Je ne connais pas. C'est mon tonton. Martial. D'accord. C'est mon tonton. Martial. Il est gentil, le tonton. Ah, d'accord. Mais il était juste un peu en colère ici. OK. En fait, le tonton, il y a eu une histoire d'amour extraordinaire entre nous pendant la CAN. Pendant que la Côte d'Ivoire se débrouillait pour remonter la pente après les 4-0 que nous avons encaissés douloureusement, le tonton que voici, ça y essayait sur le plateau de télé et démontait tout le monde. Il allait même dire que non, Faye ne vaut rien, tel ne vaut rien. Quand tu as entendu parler de Ah, Huile... c'est lui! C'est lui! C'est lui! Il fallait que je mette un visage. OK! Voilà. Si tu entends parler affaire de Huile Siri des arts, c'est le monsieur qui disait que Gassé était fort, là. Merci! Donc le tonton est en train d'évacuer... C'est lui qui a parlé de Huile des arts, là. Merci! Il dit merci. C'est le tonton, là, c'est le tonton. Tonton, excuse-moi. Voilà. Je ne savais pas que c'est toi qui étais là. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Ah. Mais il nous a dit qui a mis l'huile sur le... C'est lui-même, disait. Non, lui, il connaît les problèmes, il ne connaît pas les solutions. Ah, OK. Voilà. Donc, le tonton a commencé à trop parler. J'ai fait une petite vidéo pour lui dire, tonton, tu sais, jusque-là, on ne te connaissait pas, mais depuis que tu parles trop, on a commencé à faire des enquêtes. On se rend compte que tu as un frère qui a la FIFA et toi, tu es journaliste. Donc, finalement, on ne sait pas si c'est par mérite ou par affinité que tu es là. Donc, il faut que tu te taises un peu. Parce que la Côte d'Ivoire doit prendre la coupe. Et la Côte d'Ivoire a pris la coupe. Alors, voilà, c'est ça. On est champion. Et le tonton que voici passe dans l'émission de la jeune fille que j'aime bien, qui, elle aussi, a eu à recevoir Siro sur son plateau. Et j'ai trouvé que... Non, ça, on va parler de ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour le moment, c'est le tonton. Bisous, tonton, je t'aime. Hey, mais vidéo. Côté citoyen. Beaucoup de gens ne savent pas. Les Ivoiriens ne suivent pas leurs artistes. Ils observent de loin. Ils ne suivent pas, ils ne font pas attention. Siro, depuis, même dans l'enceinte du mouvement Zouglou, s'il y a un mobilisateur, s'il y a quelqu'un qui se soucie, s'il y a quelqu'un qui est toujours dans les initiatives, qui veut que les gens soient ensemble, c'est Siro. Siro le fait. Il a toujours fait. Quand nous, on partait faire des marches au Burida pour des revendications, parce qu'on se plaignait en son temps de ce qui était là qu'on ne voulait pas, qu'on voulait changer, parce que nous sommes des insoumis, nous sommes des artistes. Voilà.
quand on partait se plaindre que la police venait nous gazer, c'est Siro qui était à la base des regroupements. Donc, aujourd'hui, quand je m'assois devant la télé, que je vois que des enfants qui viennent d'arriver, des petites animatrices qui viennent d'arriver, je m'excuse, hein, des petites animatrices qui viennent d'arriver, qui veulent se frayer un chemin, qui veulent avoir un nom, qui veulent avoir un positionnement, qui pensent que c'est dans le dénigrement, c'est dans le bafouement, c'est en sous-estimant les gens, les efforts des gens, en insultant ou bien en rabaissant les gens qui peuvent avoir une cote. Ça me fait de la peine. Déjà, je voudrais qu'on applaudisse Siro. Siro, comme il a dit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un amour. Siro, il a fait philo, il est allé à l'école. Quand tu ne fais pas philo, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Voilà, gros bisous à Siro. Pour revenir, là, tu m'as attaqué, tu as dit des animatrices qui veulent s'effrayer. Non, parce que les gens vont dire que, mais où tu es assis, là, elle parle mal aussi. Il faut laisser ça. Toi, tu n'as jamais invité quelqu'un ici pour dénigrer la personne. Je dis, on peut faire une bonne émission télé sans insulter quelqu'un. On peut faire une bonne émission télé. Ici, on rigole, on s'amuse. C'est ça aussi l'humour, on fait de l'autodérision. Voilà, comme si on rigole. Mais là, ça, c'est pas une émission avec un humoriste comme animateur. Non, tu reçois un grand monsieur comme Siro dans la musique ivoirienne. Siro, c'est un nom qu'on respecte. Tu ne peux pas dire à Siro, on a l'impression que dans ton groupe, toi, tu es là pour faire les chansons bizarres. Que toi, tu es là, on dirait que toi, tu es là pour accompagner l'autre. Ça, c'est qui a dit ça? C'est, comment elle s'appelle? C'est Annie, elle s'appelle, non? L'animatrice qui posait... C'est dans la collègue de... Voilà. Oui. Mais pourquoi tu ne parles pas? Vous avez été collègue? Elle dit quoi? On parle du... C'était ta collègue? Oui, Annie France, oui, c'était ma collègue. RTI 2. Madame, monsieur, bonsoir avec Willy Dombo. Il faut dire Willy Dombo aussi. Pourquoi c'est Annie France? Ah bon, tu as roulé ta bosse quand même. Donc, Annie a dit ça. Viens de loin. Annie a dit ça et... Moi, je faisais une vidéo pour dire merci parce que les gens se plaignaient pour qu'ils n'ont pas été décorés. Je dis merci au chef de l'État pour avoir décoré tous ceux qu'ils ont décorés. Celui qui pense qu'il n'a pas été décoré, c'est qu'il n'a pas été décoré. C'est ça. Point barre. Je suis d'accord avec toi. Voilà qui est bien dit. Donc, ce que l'État de Côte d'Ivoire a trouvé utile, nécessaire de décorer maintenant, là, c'est eux qu'on a décorés là. Et puis on doit les féliciter. Et puis on les félicite, bravo. Voilà. Parce qu'on a vu chacun en train de faire des efforts. Maintenant, quand à l'issue de ça, toi, tu reçois Siro pour dire que Siro, on a l'impression que c'est pas tu veux te positionner, que tu fais les mobilisations. Petite sœur, ma chérie, ma chérie, après la télévision, il y a la vie. Il y a aussi silence. la perruque. Moi, j'ai suivi cette émission-là. En fait, le tonton chéri, là, on a vu dans l'élément, là, il t'a braisé. Parce qu'il a dit à Annie, il rapporte, il a dit à Annie que toi-même, tu l'as braisé aussi. Bon, parce qu'en fait, lui... Il veut vous mettre en palabre? Non, il ne peut pas nous mettre en palabre. Je pense que lui, on va l'inviter dans le mou. Il va être un bon humoriste. Ça va être super. Donc, tu as dit qu'il est drôle. Tu as dit qu'il avait quelqu'un à la FIF? Oui, en fait, lui, il s'appelle Martial Gourou. Il y a un autre monsieur bien respectable à la FIF qui est aussi Gourou. Le directeur du COMEX. Ah, d'accord. Donc, à la FIF. Après, en fait, moi, je ne savais pas. Mais quand il a commencé à parler beaucoup, que ça montait à la gorge à tous les Ivoiriens, les gens ont dit, son frère est à la FIF. Et moi, je me suis dit, tiens, donc le monsieur, il est là par affinité ou par compétence? Parce que quand tu es là par compétence, tu ne fais pas ça. Parce que tu fais ton travail sérieusement. Maintenant, quand tu es là par affinité aussi, si tu te comportes comme ça, celui qui a eu pitié de toi pour te positionner là, tu es en train de verser sable dans son attiqué. Tonton, tu peux travailler bien sans rentrer dans ça. Parce que tout ce que tu fais là, ça lance un discrédit sur l'émission, sur la télé, sur la direction de la télé qui t'a fait confiance pour te placer là. Là, il était invité. Là, il était invité. Mais là, je parle d'un plateau où il était chroniqueur. Il était chroniqueur. Chroniqueur, oui. Non, là, il dans n'est cette plus émission... chroniqueur. Il n'est plus chroniqueur. Mais j'ai vu que dernièrement, il est revenu il y a quelques jours. Avant, en fait, quand il y a eu la réaction, je ne sais pas si c'est à l'issue de mon intervention, mais arrivé un moment, il a été suspendu. Il n'a plus continué pendant la CAN. Voilà. Mais ça n'a pas... Il a été suspendu, l'audience a baissé pour cette émission. Ah oui, il fait le show. Il fait le show. L'audience est... Ah non, donc je ne suis pas d'accord. Non. Tous les Ivoiriens voulaient qu'on enlève dans cette émission. Tout le monde en avait marre parce que pendant la CAN où on priait, où on a vu tout le monde jeûner ici, le monsieur là disait qu'on ne vaut rien, ça ne va pas arriver quelque part. Viens, Zongo, c'est son avis. Oui, mais c'est son avis, on est d'accord que... Voilà, moi je me dis que toi-même tu peux donner ton avis. Oui. Et ça crée le débat. Mais s'il a dit que c'est Gassé qui est... Moi-même, peut-être moi j'ai mon point de vue, mais il dit que c'est Gassé qui a tout fait
et Faïd n'a pas... Moi, je me Non, dis mais ça- Guizot, tu sais, ça après, reste son avis. après, Guizot, tu sais, il y a une manière de parler. Rapidement, les gars. Il y a une manière de parler. Si tu donnes ton avis de façon constructive, avec des arguments qui sont soutenus, il n'y a pas de problème. Mais si tu parles avec véhémence, en donnant des arguments qui ne sont pas constructifs, ça devient... Limite en descendant ça complètement devient- les gens. ça devient- Ok, ça ok, devient les du gars, dénigrement. on va aller rapidement à la pub. On va dire merci à Sylvie Côte d'Ivoire d'être venue. Hein? Tout à l'heure, elle sera là pour une prestation pour nous faire écouter son zouk. Voilà, tout à l'heure. Le zouk Peya Zigei. Le zouk Peya Zigei, voilà. On va à la pub et on revient pour le sujet dont j'avais parlé la semaine dernière. Ça a chauffé. Les conjoints qui fuient leur foyer pour aller en Occident ou pour aller à l'aventure. À tout à l'heure. Mes étoiles, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie, mais je tenais à vous expliquer quelque chose et vous prendre à témoin. Pendant la pub, Chola, moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un monsieur qui fait choukouya pour moi. Comme elle a entendu choukouya, elle dit non, elle veut manger mon choukouya. J'ai dit non. Avant l'émission, elle m'a dit elle veut aller manger mamie du péché au quartier Apollo. J'ai dit, moi, je ne mange pas ça. Et à Guizot. Maintenant, elle a entendu choukouya, elle dit à Guizot, Guizot, on suivit. Vous ne me suivez pas, hein? Mangez mamie du pêcheur. Moi, je vais manger mamie du chasseur. Chacun n'a qu'à être... Chacun n'a qu'à être ses animaux. Voilà, vous avez décidé de nager. Laissez-moi... T'as décidé de grimper. On reçoit Madame Mbiba Rose-Clé pour parler de ce sujet-là. Rose-Clé, qui est agent d'immigration, qu'on avait déjà reçu ici une fois, mais on n'avait pas bien appuyé Madame Rose-Clé. Oui, ça va. Aujourd'hui, là, on va lui demander. Bonsoir déjà, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Rebonsoir. Bonsoir. Madame Rose-Clé est agent d'immigration. Et le sujet est les conjoints qui fuient, conjoints et conjointes, hein, qui fuient leur foyer. La dernière fois, j'avais raconté une histoire où un monsieur m'avait rencontré dans un supermarché et il a voulu m'expliquer son histoire. Sa femme avec qui il vit, avec qui il est marié légalement, ils ont des enfants, ils ont une bonne vie, le monsieur travaille, tout va bien. Sa femme a commencé à lui rabâcher qu'elle veut aller en Europe. Il lui a dit, mais tu as une belle vie ici, tu as quel problème? Donc, elle s'est cachée, elle a fait les papiers d'elle et ses enfants et elle est partie à son insu. Et ils se rencontrent Avec les enfants? Avec les enfants. Du monsieur? Du monsieur. Et maintenant, elle lui demande maintenant de l'argent pour s'occuper des enfants, comme quoi ils sont là-bas, c'est compliqué, on les met dans les hôtels, ça ne va pas, tout ça. Donc, j'ai dit, bon, comme Mme Rose-Clé même est là, elle est agent d'immigration, je vais lui demander s'il y a des clients qui viennent vers elle, si elle est complice. Parce que ça, ce sont des enlèvements. Oui. C'est une sorte d'enlèvement. Prends enfant de quelqu'un. Sans sonorisation. Ce ne sont pas ses enfants. Non, attends, tonton. Ce sont ses enfants. Comment ça? On a mis son nom dessus. Ah, Rose-Clé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? Disons qu'il y a des femmes, effectivement, qui souhaitent... Des femmes? Oui. C'est précisé, hein? Des femmes qui souhaitent voyager avec leurs enfants, mais dans mon cas, moi, au Canada, on est obligé d'avoir l'autorisation de l'autre parent. Donc, un enfant mineur qui doit aller au Canada, les deux parents doivent donner le consentement. Donc, la personne qui n'accompagne pas doit signer devant un notaire des documents pour dire que j'accorde. Voilà. Oui, j'accorde l'autorisation à ma femme ou à mon mari de partir avec les enfants. OK, ça c'est bon.
Mais vous n'avez jamais été confronté à cela? Il y a des personnes qui viennent, mais quand on leur explique ça, ils voient qu'ils sont obligés d'aller dealer avec l'autre conjoint. Parce que sans l'accord de l'autre conjoint... Donc, ils ne reviennent plus? Non. Donc, ils avaient l'intention de fuir. Est-ce que vous avez Non, je ne chiffre pas. Honnêtement, je ne chiffre pas, mais il y a quand même un pourcentage de... Je dirais de femmes, parce que souvent, c'est plus les femmes que je vois dans ces qui veulent fuir avec les enfants. C'est pas enfant du type, là. Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui reviennent, qui sont... Tonton, comment ça, ce ne sont pas les enfants du type? Elle est en train de dire qu'il y a des femmes qui viennent avec leurs enfants pour partir. C'est pas parce que quelqu'un veut partir avec ton enfant que... Tonton, il ne faut pas dire ça. Non, quelqu'un a son enfant. Quelqu'un, elle a eu son enfant et son mari, elle dit qu'elle veut prendre ses enfants pour fuir. Toi, tu n'étais pas là-bas, tu dis que ce ne sont pas ses enfants. Ce ne sont pas ses enfants, comment? Non, je me demandais s'il y avait des raisons récurrentes, c'est-à-dire qui revenaient à chaque fois. Justement, je vais répondre à sa question. Dans mon domaine, on entend beaucoup de choses. Vous savez, vous avez des psychologues qui sont là, ils écoutent le problème des gens. Mais dans mon domaine, les gens se confient des fois, ils disent des choses. Donc, souvent, ce qui ressort, c'est soit de la maltraitance physique, ou soit financière, ou psychologique. Donc, d'une certaine façon, cette femme se sent probablement mal à l'aise dans sa relation. Probablement qu'elle vient en désarroi. Probablement qu'il y a X ou Y raisons qui font qu'elle veut fuir ce foyer-là. Il y a forcément une histoire toxique derrière. Oui, mais Zongo, moi, je te demande, pourquoi les femmes n'assument pas de se séparer? Parce qu'il y a ça aussi. Ça sert à quoi de prendre les enfants de quelqu'un et de fuir pendant que vous pouvez vous séparer? C'est pas facile. Ah, mon frère, chez les Blancs, là, regarde, chez les Blancs, là, il va dire Clémentine. Pourquoi Clémentine? Clémentine. ou bien? Depuis un moment, mon amour pour toi n'est plus au beau fixe. Ça ne va plus. Ça ne va plus. J'ai décidé de rompre. Clémentine aussi. Elle va dire Quentin. Bertrand. J'ai aussi constaté cet éloignement de ta part. OK, je te laisse le temps. Peut-être que ça va te passer. Quentin dit non, ça ne me passera pas. C'est décidé, je pars. Clémentine dit OK, laisse-moi le temps de me trouver un autre appartement, ou bien l'un dans l'autre. Il dit non, le temps que tu trouves un appartement, je prends le canapé. Donc, c'est comme ça, ils se séparent. C'est le théâtre. Mais chez les Africains, là, voilà, ça, on prend les enfants, on fuit. Souvent, le monsieur sort, il vient, elle a vidé sa maison, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de soupière, il n'y a plus... Pourquoi vous ne pouvez pas dire, ah, vraiment, ça ne va plus. Je veux partir avec mes enfants. Sonko. En fait, chez nous, les Africains, si on fait ça comme ça, ça ne va pas te faire mal. Voilà, il faut qu'il y ait la partie où ça va te faire mal. Parce que tu sais, il y a des gens qui ont... Nous, on a l'imagination de premier degré. Il y a des gens qui ont une imagination de deuxième degré. Il y en a même qui vont jusqu'à changer le nom de ton enfant. Ça veut dire que vous êtes ensemble. Elle a son projet de voyager avec l'enfant. Elle sait que tu ne vas pas donner le OK. OK? Elle va s'arranger pour faire un autre papier pour ton enfant que tu as souffert nuitamment. Pour créer... Nuitamment? Oui. Et puis, elle va lui raconter une histoire devant les gens pour dire que, hey, si vous voyez de façon je suis là, c'est que je vis. C'est pas tout on dit. C'est que je. Donc, la personne qui est en face se dit, hey, voici une femme qui souffre, il faut qu'on l'aide. Alors que c'est elle-même qui a le problème. Mais pourquoi maintenant le doigt est sur moi? Mais cette affaire que tu es en train d'expliquer là... l'immigration, on est dans l'immigration. Ce que tu as dit, c'est du vécu. Mais il y a beaucoup... Ça ressemble à ça. Tu sais... Eh Dieu, vraiment, l'émission là n'est pas longue. C'est pas long. Sinon, les gens font des choses que toi-même tu t'assois, tu dis, mais attends, ça c'est pas un film. Parce que toi, tu as vécu ça avec la personne. Je dis, moi j'ai mon frère. Mon frère. Écoutez. Mon frère qui a fait enfant avec une fille. Tiens-toi bien, il était tellement amoureux de la fille que sa copine de longtemps, il a bras la copine. Et puis il est resté avec la... Peut-être, tu sais, quand c'est nouveau, là, on dirait qu'ils avancent. La femme avec qui il était pendant longtemps est maintenant sur banc de touche. Elle est au Carrefour. Elle l'appelle ici, on l'insulte dans sa famille que tu es resté avec le gars là depuis longtemps. Maintenant, il t'a laissé, il a pris une petite fille.
La petite fille aussi oublie que c'est une opportunité. Quand tu rencontres un homme, c'est une opportunité, ma soeur. Concentre-toi sur la relation. Il ne faut pas penser que tu es trop arrivé. Elle, là, elle gère le gars. Arrivé, moi, le gars me se rend compte que c'est moi-même là-haut. C'est que je suis dedans là-haut. C'est bon à faire. Donc, il reprend contact avec son ex. Il commence à demander pardon à son ex pour lui dire que ma chérie. Il ne sait pas ce qu'il veut. Vraiment, j'ai été envoûté. Moi-même, je pense qu'on m'a lancé un sort. Si on sent là, et puis moi, c'est comment ça peut arriver. Donc, pendant ce temps, il y a un enfant qui est là. Bon, enfant qui est où? L'enfant qui est né de sa première femme, là? Non, la deuxième. De sa copine? La copine a fait enfant. Il quand son garçon. Donc, celle qui est dehors se dit que, oh, enfant, garçon, je suis mort. Je suis décédé, mourir. L'héritier. Voilà, il a déjà trouvé son héritier. Il va faire quoi un mois? Maintenant, la maman de l'héritier, là, c'est elle-même qui pense que tellement elle est déjà dans l'héritage, donc elle prend plus soin du gars, elle le néglige, elle gère comme si, genre, le gars a pris contact avec son ancien truc. Ma chérie, moi-même, je sais que... Le diable voilà, je suis envoûté. C'est le diable qui a pris possession de mon âme. Donc, je gère ça, et puis je viens. Laisse-moi, observe-moi seulement, je vais gérer. Donc, pendant ce temps, toi qui es dans la maison, là, tu ne sais pas que tu as créé un problème que les gens sont en train de résoudre avec ton attitude. Comme tu penses que tu as trop gagné, le gars là, c'est toi qui l'as accouché, c'est toi qui l'as fabriqué, donc il doit supporter tout ce que toi tu fais, tu continues. Un peu, tu te rends compte un jour que le monsieur là n'est plus comme il était. De toute façon, il était doux, de toute façon, il était disponible, de toute façon, il était ouvert, il n'est plus comme ça. Donc, toi-même, toi seul, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Maintenant, pour que tu puisses partir, les gens qui sont là-bas, tu vas pas leur expliquer la vérité. Si on te dit la vérité, on va te dire, retourne là-bas. Tu dis, non, je souffre, on m'a laissé, on m'a jeté. Ouh, moi qui suis là, est-ce que... Et puis les gens prennent pitié, et puis on te fait passer. Et puis des années plus tard, point de suspension, nous sommes à Ibi de Rochaud. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des hommes qui font ça. Mais il y a des hommes qui font ça. Mais et si on revenait vraiment sur cette raison-là, et si c'est vrai que la femme est maltraitée, et ne veut pas laisser les enfants avec le monsieur, peut-être qu'il est violent, et elle veut vraiment fuir parce qu'elle est maltraitée. Il veut dire que c'est... Oui, mais c'est possible. Le juge des tutelles. C'est qui? Le juge des tutelles. Non, mais il y a des hommes qui sont super puissants. Oui. Elle peut pas... Ce que tu dis là, tu peux parler de justice et on va là-bas, il n'y a rien. Ce que Guizot dit, c'est une réalité. J'ai reçu l'appel, mon fils n'est pas là. Il serait venu là pour témoigner. J'ai reçu l'appel d'une dame qui est passée par mon manager. Elle a demandé, pendant longtemps, elle voulait... Donc, à chaque fois, il me dit, ah, la dame veut ton numéro. Elle m'a appelé. Elle me dit que elle veut me voir. Je dis, mais madame, moi, je ne peux pas venir vous voir. Je ne sais pas qui vous êtes, avec ces temps qui courent et tout. Expliquez-moi le problème. Elle dit, non, elle ne peut pas m'expliquer le problème. Ah, c'est tant pis. Une autre fois, la dame m'appelle. Elle me dit, ah, comme vous ne voulez pas me voir, je vais vous... Aujourd'hui, là, je vais vous expliquer. Je vis avec une autorité de ce pays. Et ce monsieur, il veut me tuer. J'ai dit, comment? Elle dit, non. Mon fils, on a un enfant, on a un garçon. L'enfant est malade. Il a une maladie où il est constamment fatigué. Un enfant? Oui. Il s'épuise. Donc, ça fait qu'il ne va pas à l'école. Il a arrêté d'aller à l'école. Parce que même pour monter les marches des escaliers, il s'épuise. Donc, il reste en haut. Il ne descend pas comme ça. Souvent même, l'enfant est gêné d'appeler pour qu'on lui emmène à manger. Donc, il ne mange pas. Elle aussi, elle dit qu'elle n'a plus sa forme d'antan. Entre prières, tel pasteur dit il peut faire, tel imam dit il peut faire, tel temps dit il peut faire. Entre courir, elle-même, ça l'a rendue malade. Tu vois, c'est son seul enfant. Elle demande l'aide aussi à son mari. Il ne la calcule plus dans la maison. Il a un autre foyer, donc il est plus penché vers ce foyer-là. Donc, elle veut me voir pour que je l'aide à trouver quelqu'un pour sauver son enfant. J'ai dit, madame, votre nom. Elle dit, elle ne peut pas me dire son nom. Qu'est-ce qu'elle me dit son nom là? Je vais savoir c'est qui. Ah, j'ai dit, mais madame, comment on peut vous aider? On ne connaît pas votre nom. On ne sait pas où vous habitez.
Elle dit non, si j'ai quelqu'un, de la mettre en contact avec la personne. Comment elle a peur? Tellement, j'ai dit, la dame a peur. Elle a peur. Elle a peur, elle est traumatisée. Ça, là, même, le risque même que j'ai pris pour expliquer son affaire, même là. Je ne sais même pas, même si on a... Heureusement que tu n'es pas rentré dans tous les détails. Bon, ça fait des fatigues, mais là. détails même que j'ai donnés là, même là. En tout cas, monsieur, j'ai expliqué. Si tu veux lui faire du mal, là, moi-même, je connais autorité aussi. On va s'autoriser dans le pays. Non, c'est la vérité. On a dû... C'est vrai que moi, je défends beaucoup les hommes, hein. Mais ce que Guizot a dit aussi, c'est pas faux. Mais c'est vrai, il y a des femmes qui Mais moi, je connais un cas. Avant de prendre ma retraite, là, à mes 67 ans, je Toi, tu as travaille quelque 67 part, ans. j'ai 67 Ah, ans. tu as vu, non? Toi, mais tu doutes, non? Tu doutes, non? Il Dans a mes dit, c'est 67 qu'elle lui a ans, là. 67 ans. Tonton, toi, tu as 67 ans. C'est ce qu'on a dit, non? Qui a dit ça? Qui a dit Comment ça? elle s'appelle? Bon, je ne peux pas répondre même, parce que moi, avant de parler, moi, il faut faire philo. Oui, oui. Si tu n'as pas fait philo, il cause pas avec toi, il se avec toi. C'est quelqu'un qui a dit que tu as 67 ans. Quelqu'un qui a dit ça, si. Ah, j'ai fait philo. Toi, tu as fait philo, non? On dit 67 ans. Tonton, C'est tu as Descartes 67 qui a dit ou bien c'est... Tu n'es même Jean-Paul pas encore Sartre. arrivé à 60 ans, là. Vieux! Tonton n'a même pas 60 ans. Mais il a dit c'est qu'il a 67 ans. qu'il Non, est mais bien homme. c'est qu'on dit de lui, là, peut-être c'est ça, il parle. C'est que c'est lui, la naka. Ils ont dit quoi encore, tonton? On dit il y a 67 ans. Tu as mes chemises défraîchies. On m'a vu une fois. C'est ça, tu as porté base pour venir au Moi, mes business, mes On dit deux sont semelle, tellement on dit nombreuses. semelle. On dit mes deux semelles. Au Grand Carrefour de Kumasi. Ça semelle. Dockside, tonton, toi, tu portes Dockside. Moi-même. Dockside, c'est bagot. Moi. On dit la Avec mes soulevée beaucoup de pour traverser souliers, là. la route. Cher, là. Tonton, pardon, parle mon affaire. Où j'ai travaillé encore avant ma retraite, là, j'ai un collègue là-bas, un jour, on l'a appelé en plein service, qui s'est gâté chez lui. Sa femme était policier. Donc, il se dépêche, il a pas... En fait, il était un peu maltraité. Hein. Ton ami, là. Un homme battu. Voilà son Il se collègue, dépêche. un homme battu. Il arrive à la maison, elle a déjà parti, elle a même enlevé le portail. C'est pas vrai. Elle a ferronnière, ouais. Elle a enlevé la porte du salon, elle a enlevé le portail. Elle a vidé la maison, enlevé les portes, d'entrée. Elle est partie avec. Elle est partie avec ça. Et puis elle a laissé l'enfant, il devait avoir un enfant de 4 ans comme ça là. Donc, elle va revenir dans 10 L'enfant, elle est assis au salon. ans. Elle va dire qu'elle veut son enfant. C'est pas normal chaud, là. Les hommes souffrent aussi. Hein. Merci, tonton. Il n'y a pas que les femmes qui font ça. Hein. Il y a des hommes qui le font. Ils fuient avec les enfants. Aïe, On dit les femmes ils libèrent le généralement. foyer dans le silence. Et puis ils prennent leurs enfants pour partir. Attention, ça c'est comme rien. Ma copine, La elle plupart à du temps, ce sont l'église. les femmes qui partent. Un dimanche, elle revient, le monsieur a vidé la maison, il a soulevé les enfants, il est parti. Il a vidé sa maison. Il a préparé son coup depuis longtemps Il parce allait qu'il lui où? disait... Elle est allée où? À l'église. Elle est Il vendue. allait où ça qui a avec gâté les la enfants? vie. Je sais C'est pas. ça qui a Non, gardé. il a préparé son coup Non, depuis elle est dans longtemps. l'église évangélique. Certainement, oui. Ouais, c'est eux qui vont faire de Effectivement, 9 à l'église, 13 heures. Je t'explique. Ah. Attends, Son mari. depuis longtemps, il dit qu'il ne veut plus de la relation. Elle dit, Elle va pas. ils sont dedans, en bris. Ah, sinon, Donc le monsieur, un peu, il a loué sa Ça lui maison. dit, il veut il a plus. commencé à chercher son camion. Oui, il dit qu'il ne veut plus. Mais elle a dit qu'elle ne veut rien comprendre. Ah, donc donc un c'est peu, que ça. Donc c'est chez lui. C'est elle qui a Et payé. elle C'est ne chez veut pas lui. partir. Elle veut pas C'est ça le partir. problème. Voilà. Donc lui, il a déménagé pour lui laisser la La maison. maison, il a- Comme C'est la maison qui lui plaît. La maison lui plaît. Elle aime la maison. Voilà. Donc il a pris tout ce qui est dedans. Tout. Mais c'est normal, c'est la maison qui te plaît. Donc tu vas aménager nouveau. Oui, Patrick. Je voulais savoir, supposons on part d'un constat, c'est une femme battue, qui avec ses enfants, qui veut quitter son foyer, qui vient vers vous pour partir. Est-ce que vous travaillez avec les autorités compétentes? Les ONG et tout. Les ONG, les autorités compétentes, pour ce genre de cas-là, afin de corroborer ce qui a été dit et faire des actions pour permettre à cette personne-là éventuellement de partir s'il y a des risques, comme il a dit, si la personne est une autorité ou autre. Parce que je donne des exemples, c'est vrai que je suis un peu long, mais je veux dire que dans d'autres pays en Europe, par exemple, des femmes qui sont battues, on les met dans des maisons qui sont cachées ou des fois, voilà, ou des fois on les fait fuir pour partir ailleurs, pour éviter qu'elles soient sous les coups de leur mari et autres. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce qu'ils font des enquêtes, quoi? De moralité. Honnêtement, je n'ai pas été dans ce cadre de figure, donc il me sera difficile de dire exactement qu'est-ce qui a lieu de faire. Plus en Côte d'Ivoire, je ne connais pas toutes les ONG qui gèrent ce genre de situation, mais ce que moi je conseille aux gens souvent, c'est d'aller voir une personne qui est compétente ou un organisme qui est compétent pour ça. D'accord, je pense qu'on va réinviter encore
Madame Imbiba. C'est-à-dire en début d'émission, pour plus approfondir. Là, on a briefé un peu rapidement, mais je pense que c'est un sujet où on doit vraiment parler. Il nous reste plus assez de temps, il nous reste seulement que 3 minutes. Monsieur Zongo, avec les humoristes de Côte d'Ivoire, j'ai suivi récemment une petite vidéo sur le net de monsieur Jimmy Danger, vraiment très remonté contre un de ses frères d'art. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant ça? C'est très décevant, et moi, pour la proximité que j'ai avec mes collègues, on est tous dans le même domaine d'activité, il y a des choses quand ça arrive et qu'on te dit que ça vient de quelqu'un, tu n'es pas totalement étonné. Ah bon? C'est très triste de monter un projet avec quelqu'un et à quelques jours de la réalisation du projet, la personne disparaît en cours de chemin. Voilà. C'est, comment il s'appelle? Manakampes. Manakampes, qui a laissé tomber Jimmy Danger en plein chemin. Voilà. On n'a pas expliqué le pourquoi, mais je me rappelle de mon ami Dokano que j'aime bien, qui, à nos débuts, quand on faisait beaucoup de spectacles d'humour, que les jeunes, je parle d'Agalawa, les autres qui venaient et tout, qui nous disaient que lui ne joue pas avec les moineaux. Qui est moineau là? Oui. Qui est moineau là? C'est-à-dire que lui ne joue pas avec les petits. Ceux qui sont aujourd'hui la génération d'humoristes, les magnifiques, les Agalawa, les tout. Mon frère m'a dit ça dans les coulisses, j'ai été choqué. Je pensais que c'était une blague, mais il est resté dessus. Il est resté dessus et ça m'a fait un choc que je n'ai jamais évacué. Et quand j'ai vu la vidéo de Jimmy Danger et que tu m'as dit que tu m'invitais à ton émission, je dis, si je viens, je vais dire à mon frère, on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. L'humilité, là, ce n'est pas qu'un mot. C'est un comportement que chacun doit avoir. Tout le monde est libre d'avoir la grande gueule, mais travaille. Quand tu travailles, ton travail ferme la bouche aux gens. Il a joué à lui de finesse. Bon, comme on va se voir le soir, peut-être que je vais lui demander, je ne sais pas. Comme il joue de finesse à yo. Il est bon. Donc je dis ça vraiment, c'est un cri de cœur. Si, je comprends le cri, mais moi-même, ça criait. J'aime comment Zongo criait. Moi-même, il a crié sur moi comme ça. C'est une petite affaire, je voulais parler de Jimmy Danger. Je voulais faire une petite brèche à Jimmy Danger. Ça, là, je n'ai pas vu ça venir. Sinon, je voulais dire à Jimmy Danger, papa, on est de tout cœur avec toi, on te soutient. Tous tes projets que tu vas faire là, il faut me mettre dedans. Je vais faire aussi. Voilà. Moi-même là, je rêve de jouer avec toi. Parce que tu es un très bon humoriste, un très bon acteur, parce que tu t'es vu aussi jouer dans des capsules. Très bon comédien de formation. Très bon comédien, papa. Donc, si tu as besoin de quelqu'un, appelle-moi, je suis là, je vais faire ça avec toi. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt. On se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Entre-temps, la chanteuse de ma famille, Sylvie Côte d'Ivoire, dans le pays Azouké Zigueï. Cousin de cousin. Ego Côte d'Ivoire complexe, Sly Côte d'Ivoire, Sylvie Côte d'Ivoire. Moussia Zigueï n'aime pas foutaise. Appelez le Messie, la vallée. Logobi Zigueï, soyez gâteau. Tu te mets soi, mon petit. C'est quel avalement tu cherches? C'est quoi tu veux voir dans le Zigueïman? C'est quoi tu veux voir dans le Moussia? Griglaline, c'est champion. Si tu es sorti, si tu n'as pas cherché beau, tu as chié sans pisser. Moussia premier. L'Europe toujours, esprit à calé, cherchement, ou bien les mousseaux. Et Malouest, la marraine de tous les pays, la vraie chinoise. Fifi Magaza, Bella d'Italie. Et Zorobadi, beau, la rue, à partir à la rue. Chacun fait la rue, beau. Si tu te mets dans le faux mouvement, tu as sorti sans comprendre. Parce que la rue évolue.